Bonjour à tous, c'est Maxime de la chaîne Autodomo. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un des tout derniers téléphones de chez Samsung. Il s'agit du Galaxy S25. Donc à travers cette vidéo, on va faire un tour de boîte, on fera un déballage, on fera des petits tests également, voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre, et puis on terminera par une conclusion. Mais avant toute chose, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire tout de suite pour pas louper nos dernières vidéos. Alors au niveau du tour de boîte, ça va être assez rapide puisque la boîte est très sobre, hein. Donc un carton un petit peu brillant, c'est assez joli quand même. Donc on va voir en premier plan le téléphone un petit peu en vue de 3/4. Le modèle, donc c'est le Galaxy S25. Sur le côté également Galaxy S25. En dessous on va retrouver donc tous les numéros de série. Et puis à l'arrière, voilà, on retrouve pas plus d'informations que ça. Alors on va tout de suite passer du coup au déballage. Alors on va retrouver donc hop, le téléphone. Alors moi je l'ai pris en bleu. C'est un joli bleu je trouve. On a donc les trois objectifs, le flash, hop, l'écran qui est protégé par un petit film plastique. Hop, on enlèvera ça juste après. On va également retrouver hop, dans le petit carton ici. Alors, le Quick Start, le câble de recharge et le petit outil pour retirer la carte SIM. Alors, je vais vous faire une présentation donc de ce S25. Donc, on a un écran de 6,2 pouces en Full HD+, donc on est en 2340 sur 1080. Donc, c'est un écran dynamique AMOLED 2X avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Donc, moi, je l'ai pris en 512 Go et 12 Go de mémoire vive. Au niveau de la batterie, c'est une batterie de 4000 mAh. Il est IP68. Je vous le tourne un petit peu pour que vous puissiez voir également. La coque ici, hein, vous voyez, moi je l'ai pris en bleu. Alors, c'est une coque en aluminium armor, pardon. Le verre, c'est un verre assez résistant. Alors, pour être exact, c'est un verre Corning Korea Glass Victus 2. Donc, c'est-à-dire qu'il est assez résistant. Alors, comme vous pouvez le voir tout en haut, il y a le capteur photo frontal. Donc là, on est sur un 12 mégapixels. Hop. Alors, je vais le verrouiller pour pas appuyer, pour pas me tromper. À l'arrière, on retrouve donc trois capteurs photo. Donc, un ultra grand angle de 12 mégapixels, un grand angle de 50 mégapixels avec zoom optique x2, un téléobjectif de 10 mégapixels avec zoom optique x3, et on retrouve également un zoom numérique x30. Avec, on peut donc filmer en HDR 10 bits optimisé. Et dessus, on a une résolution donc d'enregistrement en Ultra HD 8K. Alors, au niveau du processeur, vous allez voir qu'il est ultra fluide. Tout à l'heure, je vais lancer un petit jeu, on verra un petit peu ce qu'il en est. Donc, c'est un Snapdragon 8 Elite. Donc, il est aussi boosté à l'IA. Donc, forcément, ça va encore augmenter davantage la capacité, finalement, du processeur. Ce même processeur, il est gravé en 3 nanomètres. Donc, là, c'est vraiment excellent. Au niveau de la cadence, on est de 4,47 GHz à 3,5 GHz. Donc on est sur de l'octa-core, hein, bien évidemment. Et ils ont également amélioré donc leur chambre à vapeur. Donc elle va être plus grande et les matériaux vont être plus efficaces pour la dissipation thermique pour les jeux vidéo notamment, ce qu'on verra juste après. Donc sur le côté, on peut retrouver également donc le bouton volume, donc le plus, le moins, la touche pour verrouiller, déverrouiller l'écran. Alors à savoir aussi, si on laisse appuyer, pardon, on va aller directement sur l'intelligence artificielle, donc Gemini. En dessous, on va retrouver donc ici le port USB type C en 3,2, donc en version 3,2. Hein. Ici, on a donc le petit endroit pour mettre la carte SIM. Et il est assez léger, il fait 162 grammes. Voilà, donc là, vous savez quand même l'essentiel dessus. Et puis, après, il n'y a plus qu'à vous montrer ce qui donne au niveau des photos, de l'enregistrement vidéo également. Et puis, on testera également ensemble un jeu, histoire de voir si ça rame pas trop. Mais normalement, avec ce genre de téléphone, ça ne devrait pas ramer. Alors, on se retrouve maintenant donc dans l'interface photo du S25, que je puisse vous montrer un petit peu donc la qualité du zoom. Donc, vous voyez, hop, on arrive bien
à distinguer même les marques, les petits logos sur les petits plots. Donc vous voyez, comme quoi on arrive vraiment à zoomer très très bien. Donc là on est quand même à du x30. Donc et l'image est nette quand même. Vous voyez, hop, si je veux filmer un petit peu la tête, enfin photographier la tête, on voit tout de même très très bien. Hop, si je recule par exemple en 0,6, vous voyez le ultra grand angle, on voit même le trépied. Alors on se retrouve maintenant donc dans l'interface vidéo, hop, que je vous montre également le zoom qu'on peut avoir dessus. Et donc là par exemple au niveau des visages, on voit quand même très très bien. Je vais essayer de filmer les petits plots où c'est marqué Lego. Vous voyez, on arrive quand même très très bien à distinguer également. Hop. Donc retour en arrière, on voit que de temps en temps on change d'objectif. On va mettre le grand angle. Voilà ce que ça donne avec le grand angle. Je voulais également vous montrer une petite vidéo que j'ai fait en extérieur pour vous montrer un petit peu la qualité d'image. Malgré le zoom, on peut voir que c'est assez beau et assez net. Alors ici, donc un petit test d'un jeu vidéo, donc pour pas le nommer, c'est Call of Duty. Donc on peut voir que ça ne fige absolument pas. J'ai joué pendant presque une heure, hein, histoire de me réhabituer un petit peu. Ben, le téléphone, il n'a pas chauffé, ou vraiment très très peu. Bon, un peu d'indulgence, hein, parce que ça fait longtemps que j'ai pas joué quand même. Mais voyez que c'est très fluide quand même. On voit que le processeur, il fait bien son boulot. L'écran, il est très net aussi. C'est une bonne qualité d'image. Donc ça, c'est vraiment très très bien, je trouve. J'ai décidé de vous montrer sur Call of Duty parce que Call of Duty, c'est quand même un jeu qui demande pas mal de capacité au niveau du processeur. Et vous voyez que ça s'affiche pas même quand on tire. Parfois, sur certains téléphones, ça a tendance à figer un petit peu, etc. Là, ça affiche pas du tout, donc on est vraiment pas mal dessus. Il est temps maintenant de passer à la conclusion au niveau donc de ce Samsung Galaxy S25. Alors j'ai fait un petit tour assez rapide finalement du téléphone. Si jamais vous avez des questions, des choses sur lesquelles vous aimeriez que je revienne un petit peu plus en détail, n'hésitez pas. Je pourrais éventuellement refaire d'autres vidéos si vous le souhaitez. Donc pour conclure, finalement ce téléphone, comme d'habitude chez Samsung, quand ils sortent un nouveau Galaxy, c'est pas pour rien, hein. Donc là vraiment on voit que par rapport au S24 ou aux versions précédentes encore, il y a vraiment de grandes améliorations, notamment maintenant au niveau du processeur. Maintenant tous les téléphones S25, que ce soit le S25, le S25 Plus ou le S25 Ultra, ils ont tous un Snapdragon 8 Elite. Et en plus, il est boosté à l'IA, hein, à l'intelligence artificielle, que ça soit le processeur, le module photo, le module vidéo également, et également l'écran, et notamment pour les jeux vidéo, c'est vraiment très important puisque ça va demander énormément de capacité au téléphone. Donc moi j'en suis vraiment très content de ce nouveau téléphone. Je voulais pas un téléphone qui soit trop gros pour pouvoir mettre dans ma poche. Après voilà, chacun ses goûts. C'est pour ça que moi je suis parti plutôt sur le S25, pas sur le Plus ou sur le Ultra qui sont un petit peu plus grands. Donc voilà, c'est pour ça que moi mon choix s'est porté plutôt sur le S25. Voilà, mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne. Puis moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.